Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Temps de sport de ce mercredi 29 mai 2024. Une émission qui commence avec cette information en bref. Comme vous le savez, le gouvernement souminois Toulouka a été rendu public, donc c'est mercredi tard dans la nuit, c'était vraiment autour de 2 heures que la porte-parole du président de la République a rendu public ces gouvernements, la publication de ces gouvernements. Et dans le ministère du Sport, il y a un nouveau nom, une nouvelle tête. Le nouveau patron de sport, il s'appelle Didier Boudimbu Toubouanga. C'est lui qui est donc devenu le ministre de Sport en remplacement de Claude-François Kaboulo, Moana Kaboulo. Didier Boudimbu qui, on le rappelle, était ministre des hydrocarbures au gouvernement Samuel Condé II, aura donc la mission de pouvoir redorer encore l'image du sport en République démocratique du Congo, et il a une charge énorme. Il doit relever plusieurs défis, notamment l'application ou l'entrée en vigueur de la loi sportive en République démocratique du Congo. Et puis, le play-off, autre chose à présent, le play-off de la Ligue nationale de football qui, en tout cas, va lentement mais sûrement vers sa fin. Ce mercredi, alors que nous vous parlons, il y a des matchs qui se jouent actuellement. Maniema Union reçoit Lubumbashi Sport et Mazembe qui va remporter son championnat, sa 15e Ligue nationale de football, joue contre les Aigles en ce moment même au stade au stade TP Mazembe. Alors, on va d'abord, comme on ne peut pas vous diffuser le match à 7 heures, on va d'abord un peu vous mettre l'eau dans la bouche avec les conférences de presse d'avant-match qui a vu le coach de Mazembe, Lamine Diaye, et c'est lui, le coach adjoint de Aigles du Congo, était donc devant la presse à Lubumbashi pour parler de cette rencontre. Suivons-les et on se retrouve juste après. Bosco Moeu Kofela entérine la clôture de la saison 2023-2024 et annonce l'imminente et cérémonie riche en couleurs des remises des trophées aux vainqueurs de la 29e édition de la Ligue 1 pour un championnat qui a été tout dans son début, sauf facile. Écoutez, ça n'a pas été facile, vous l'avez bien souligné. Nous avons commencé difficilement. Nous avons cheminé grâce à la détermination du président du club, aussi savoir-faire de membres de la commission de gestion. Comme le dit la Bible, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dans tous les cas, nous allons atterrir, nous l'espérons bien, demain. Un match ici et un match à Kindu. On espère que les choses vont bien se passer et surtout que le public prenne plaisir à voir ce qui s'est passé. Nous aurons le temps d'évaluer pour savoir quelles ont été les défaillances pour nous et les améliorer pour la saison prochaine, pourvu que Dieu nous prête vie. Dans un début où les doutes après les déçus sur la formule, butés aux problèmes infrastructurels et financiers, la commission de gestion de la Linafoot, présidée par Bosco Moeu Kofela, est passée par-dessus les obstacles. Ça a été le souci depuis que nous sommes à la tête de la commission de gestion de la Linafoot. Notre souci, c'est de respecter le timing de la saison sportive. Ça n'a pas été facile. Ici, les fermetures des stades, de l'autre côté, les difficultés pour les équipes de pouvoir voyager. Mais Dieu merci, nous atterrissons. Je crois que nous allons le faire en douceur. Que Dieu soit béni pour tout ça. Une première depuis bien longtemps, depuis l'après-Covid. Oui, je me souviens que j'étais ici en 2019 pour sacrer davantage Mazembe. Mais écoutez, nous venons parce que c'était dans nos principes de pouvoir sacrer publiquement l'équipe championne. Nous espérons que ça va être fait sans problème. Et nous en félicitons, que les seigneurs soient glorifiés. La Ligue 1 Illiko Kasha bouclera fièrement sa saison 2023-2024 au stade Mazembe de la Kamalondo à Lubumbashi l'après-midi de ce mercredi 29 mai 2024.
suivre le président de la Ligue nationale de football, Bosco Mou, qui, à son arrivée à Lubumbashi, est venu donc sacrer à Mazembe. On le rappelle, Mazembe qui va remporter sa 15e Ligue nationale de football. Alors, puisque nous parlons de play-off, on va jeter un œil sur le play-down avec des résultats qui nous ont été parvenus depuis hier avec certaines rencontres. 3 matchs qui se sont joués hier pour le tour de play-off B. L'SC Kouya a battu l'équipe de Céleste par 2-0. Même score pour l'équipe de l'Étoile de Kivu qui a battu l'OC Renaissance, et les Daring Club Monté Mapembe a battu donc l'AC Rangers sur la marque de 1-0. Je rappelle que après la défaite de Renaissance hier, l'OC Renaissance est donc descendu en Ligue 2 et va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, tout comme l'équipe de Céleste. Je vous laisse donc suivre le résumé de ces matchs et ces 3 matchs, et nous allons revenir juste après pour parler autre chose. Moba, le capitaine pour Kasongo Kivula. La passe précise des Kasongo Kivula pour Lucien Dalat. Qu'y a-t-il? Penalty. Carton jaune à Bouyoulou. Le deuxième carton jaune synonyme de carton rouge. Et penalty pour la Sekouya Sport. Capella Pongo. Face à Géry, le gardien Géry n'a pas eu le temps de choisir le bon côté. L'ouverture du score de Kouya Sport. On revient sur ce penalty de Capella Pongo. Et le gardien Géry a trop hésité. La situation se complique pour Céleste. Jolie déviation de Chavani. Angeleka pour acter donc la relégation des Célestes. Voilà. Céleste à Kouya. On va maintenant suivre le match qui a opposé Renaissance à l'Étoile de Kivu. Puis, dans la foulée, nous suivrons également le match qui a opposé le Daring Club Monté Mapembe à l'équipe de l'AC Rangers. Et nous allons revenir juste après. La bataille des oranges. Empêché de l'autre côté, Maïtikidi Gervino dans son couloir. Belle accélération de Maïtikidi. Le centre de Maïtikidi, la balle qui traîne. Rien de spécial. La dernière confrontation entre les deux formations, c'était pendant la première phase. Au stade Tata Raphaël, 4-3 pour l'OC Renaissance du Congo. Le match aller, c'était 1 but partout. Au stade de la Concorde de Kadutu à Bukavu. Belle passe pour Bofaya. Le centre en addition de Bofaya. Qu'un de ses coéquipiers. Lumina Katembo qui surgit. Moi, je ne sais pas pour convoquer l'arbitre du match. Comment il faut jouer, il faut marquer le but de la plus belle manière. À l'image de cette dernière action de Lumina Katembo. Mapangila pour envoyer cette balle dans la surface de réparation. On préfère trouver Nadila qui frappe. Bloqué par Christian Kalala. Encore Mapangila, le centre de Mapangila. La tête! La surprise qui arrive. Ce but qui va faire très mal aux oranges de la capitale. C'est lui, le maestro Nadila. Pour bien placer cette balle au pied du poteau. Buteur contre Céleste lors de la première journée des play-down. Oh là là, ce but qui va faire très mal à cette équipe de la capitale. Quelle qualité de centre de la part de Mampangila et la tête de Nadila.
Bade Mambembe. Pongo pour le compte des Oranges de la capitale. Arsène Pongo va contourner. On trouve donc Bassissila Andy. La frappe des Bassissila. Attention les gardiens. Je crois qu'il va céder sa place. L'entrée des Kambale Kiro à la place des Landou Makese, les gardiens de but. C'est l'étoile du Kivu qui totalise 9 points pour l'instant. Le coach des Vita Club est aussi présent. Ici au stade des Martyrs. Le Marocain, oula! La claquette des Kambale Kiro sous cette balle qui s'est dirigée dans la cage. Il s'est fait mal, Nadila. Mais Pongo va peut-être avancer. Pongo, la passe des Pongo à Mambembe. Dans les airs. L'arbitre du match signale donc la pause. Dernière confrontation. L'Italie qui menait nos Renaissance 2-0. La Renaissance du Congo qui était revenue. On va devoir suivre cette montée. Pongo, le centre des Pongo. Là, c'est un cadeau pour les gardiens. Kambale Kiro, Mambembe Glody. Oh là là, Mambembe. Quelle occasion manquée. Et le regret des Pongo Arsène après tant d'efforts, mais Mambembe n'arrive pas. Les Oranges en position d'attaque. Avec Maïti Kidi, le crochet de Maïti Kidi infligé à Mampangila, le centre de Maïti Kidi. Benkiki Bongoy. Pour Maïti Kidi Gervino. Le centre de Maïti Kidi, c'est le capitaine Folo Achatiwele. Le centre de Benkiki, la tête. Bassissila Andy. La déviation de Yongo, son succès, très bon geste. Et cette passe lumineuse pour son coéquipier. Peut-être le deuxième but. Oh là là. Le but du chaos pour sceller la descente de la Renaissance du Congo. Cette formation qui va peut-être aller retrouver le FC Renaissance du Congo en Ligue 2. Ah oui, c'est quasiment fait si le score reste ainsi. Oh là là, quelle superbe réalisation de Nadila. Oh, ce but pour clouer l'équipe quinoise. La joie de Kakesen Toumba avec Folo. C'est terminé. Qui a 4 points est obligé de battre Rangers cet après-midi. Attention à la tête, empêché par Marc Pangila. La balle qui traîne, Mambembe, il y a faute, non pas du tout, estime l'arbitre du match. On revient sur ce centre, le contrôle des Mambembe. Le centre et la tête trop soulevée de la Renaissance du Congo. Ils sont nombreux ces supporters qui sont affectés par rapport à la situation du club. Mambembe pour imiter le but de Nadila. Lui, il rate complètement Mambembe Glody qui n'a pas de chance pour sceller donc la descente de la Renaissance en Ligue 2. On passe de Yongo. Belle couverture. La balle qui traîne. Le tir. Oula. Le Kenda Siakiakou. Kambale qui se jette. Mais Benkiki qui était déjà découragé. C'est renvoyé par l'équipe de l'Étoile du Kivu. Et une action de contre-attaque bien amorcée. Il va supprimer Ndita Larmi à toute vitesse. Pourquoi pas des contacts et l'avance entre le Fonguet. Il est dans la surface. Le centre en retrait, son succès. Benkiki Bongoy qui va démarrer face à Mampangila. Le centre de Benkiki. Mambembe, il n'est toujours pas là. Mambembe.
sur ce plateau-là, vous venez de suivre donc le match qui a opposé en play-down les équipes que nous avons citées. On va parler de la Coupe du Congo rapidement avec le calendrier officiel qui a été donné par l'équipe, plutôt par la Fédération Congolaise de Football Association, que vous voyez là d'ailleurs. Alors, il y aura deux matchs de huitième de finale qui vont se jouer à partir du 1er juin prochain, avec le match AS V Club de Kinshasa contre FC Tempête de Bunia à 15h au stade Tata Raphaël. Et puis, le même samedi, il y aura le Danclub Virunga de Goma qui recevra le CS Imana Daring de Matadi à 13h, toujours au stade Tata Raphaël à Kinshasa. L'ES Beni Union de Beni jouera face au FC Chicas de Mbujimai à 15h, toujours le même samedi au stade de l'Unité des Goma. Et puis le Céleste Football Club de Mbandaka accordera son hospitalité au FC Beni Sport le dimanche 12 juin au stade Tata Raphaël. Et le même dimanche, il y aura aussi le match OC Bukavu Dawa face à TP Clinique au stade de la Concorde de Kadutu. Nous sommes à Bukavu. Il y aura OC Renaissance de Kinshasa contre FC Umoja de Lubumbashi, toujours le 2 juin au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Et puis le Daring Club Monté-Mpembe, champion en titre, va jouer face au FC Tanganyika de Kalemi, toujours le 2 juin à Kinshasa au stade Tata Raphaël. Et les 1er juin, toujours, l'équipe de l'ES de l'ULE de Kisangani va donc recevoir l'FC du Nouvelle Vie Bomoko de Kinshasa à 15h au stade Lumumba de Kisangani. Ce sont donc là le rendez-vous de 8e de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo. Retenez que à partir de quart de finale, toutes les rencontres se joueront à Kinshasa, soit au stade de Martyr ou au stade Tata Raphaël. Entente provinciale de football de Kinshasa, cette entente connaît donc son champion. Il s'agit du FC Roby qui a été sacré champion depuis mardi dernier, après avoir battu l'équipe de l'ES Mboudi sur la marque de 1-0 au stade Tata Raphaël. Nous allons revenir avec force et détails dans notre prochaine édition. Léopard, on en parle encore, éliminatoire de la CAN, de la Coupe du Monde 2026. Mais avant de parler des hommes, nous allons d'abord commencer par les dames, voilà, on va illustrer en images, qui sont arrivées au Maroc depuis mardi dernier pour préparer deux matchs amicaux. Elles ont été invitées donc par la Fédération royale marocaine de football pour jouer face aux Lions de l'Atlas. Sera déjà le premier match aura lieu déjà demain, jeudi 30 mai 2024 à Berkane. Et l'autre match va toujours avoir lieu au Maroc à Berkane entre les deux équipes. Ça sera le 2 juin prochain, toujours dans le préparatif de la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2024. Et puis, on vient de l'apprendre, ça vient de tomber, Mazembe est sacré champion de la Ligue nationale de football, la 29e édition. Mazembe qui remporte son trophée après avoir battu 3-1 l'équipe de Aigle du Congo, avec notamment un doublé d'Oscar Kabouit. Mazembe qui finit donc premier de ces championnats, talonné donc par Maniema Union qui a battu Lubumbashi Sport sur tapis vert. L'équipe de Lubumbashi, les Kamikazes, ne se sont pas présentés au stade Joseph Kabila de Kindu. Donc cette victoire permet à Maniema Union et à Mazembe de pouvoir être en lice la saison prochaine en Ligue de Champions. Première qualification donc pour les Kambelembele de Kindu et qui vont goûter à la sauce de la Ligue de Champions et qui ont déjà joué la Coupe de la Confédération.
Et la troisième équipe qui va les accompagner donc dans ces interclubs de la CAF, ça sera le FC Saint-Eloi Lupopo qui finit donc troisième au classement. Et le quatrième représentant congolais sera connu donc à l'issue de la 58e édition de la Coupe du Congo qui voit plusieurs grands noms être présents. Le cas du DCMP, de l'SV Club et aussi de l'OC Renaissance, pourquoi pas du Dame Club Virunga. On parlait des léopards dames, on parle maintenant des léopards hommes éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, troisième et quatrième journée. Ça s'annonce déjà pour le 6 et le 9 juin. Le 6 juin, la RDC sera reçue par le Sénégal à Dakar. Puis 3 jours après, le Congolais vont recevoir le Togo ici à Kinshasa au stade de Martyrs. Pour ce faire, l'équipe nationale a débuté les rassemblements ce mercredi 29 mai au niveau du Maroc. Quelques joueurs sont déjà en route pour rejoindre la tanière des Léopards. Et d'après les communiqués de la Fédération Congolaise de Football Association, la première séance d'entraînement de Fauves Congolais aura donc lieu ce jeudi 30 mai pour préparer déjà ces très grands matchs. C'est très attendu. Sénégal-RDC prévu donc du 6 au 9, plutôt prévu donc le 6 juin prochain à Dakar. Voilà, c'est donc par cette nouvelle des léopards de la République démocratique du Congo que nous bouclons cette émission de ces mercredi 29 mai 2024. Grande été ma joie de vous la présenter et on se fixe donc rendez-vous pour la semaine prochaine où nous aurons une émission. Nous allons parler des léopards de la République démocratique du Congo. Nous parlerons également de défis qui attendent le prochain ministre de sport, le nouveau ministre de sport. Nous parlerons également de fitness et on parlera d'autres choses, notamment. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. N'oubliez pas, nous avons une très très bonne nouvelle à vous communiquer ce soir à partir de ces samedi 1er juin, nous allons reprendre la diffusion de rencontres de football européen avec la finale qui va opposer, la finale de la Ligue des Champions qui va opposer l'équipe du Real Madrid au Borussia Dortmund à 20h. Il y aura un plateau spécial qui vous sera présenté par moi-même, Blest Kouzola, avec deux invités qui vont donc y participer. Vous voulez également participer à cette émission? Merci de nous écrire sur ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Mais retenez que nous serons là samedi pour Real Madrid, Borussia Dortmund. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir et à samedi.